Les institutions de la province de Tshopo sont actuellement déstabilisées par des guerres de positionnement. L'exécutif et l'Assemblée provinciale se rejettent la faute sur une tentative de détournement des deniers publics. Le vice-premier ministre a convoqué toutes les parties à Kinshasa au moment où des manifestations ont déjà éclaté à Kisangani. Le gouvernement en lutte contre les abus en entreprise est déterminé à faire respecter le droit des travailleurs, a lancé ce mercredi le contrôle national du travail, une opération qui s'étendra sur tout le pays, marquant un tournant décisif du secteur. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est dans une atmosphère solennelle à l'inspection générale du travail que le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, a donné ce mercredi le coup d'envoi du contrôle national du travail. Cette opération marque un tournant décisif dans la lutte contre les abus en entreprise et traduit la détermination du gouvernement à faire respecter les droits des travailleurs et l'autorité de l'État sur le marché de l'emploi. Ambiance solennelle à l'inspection générale du travail où le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, a lancé ce 22 octobre le contrôle national du travail. Accueilli par des honneurs militaires, il a été reçu par l'inspecteur général Ezekiel Mpiana et les cadres de son cabinet avant de présider la cérémonie sous une tente aménagée. Dans ce mot, l'IGT Ezekiel Mpiana a rappelé l'importance de cette opération marquant une étape majeure pour le respect des normes professionnelles. Que les missions de contrôle qui jadis se faisaient de manière individuelle, elles se feront en équipe afin de permettre aux inspecteurs et contrôleurs du travail d'être efficaces et de faire des contrôles rigoureux. Prenant la parole, le ministre Massamba a appelé les inspecteurs à plus de rigueur et de professionnalisme afin d'atteindre les objectifs du gouvernement. Je demande à l'IGT et les inspecteurs à tous les niveaux et les collaborateurs de faire à ce que cette mission réussisse et d'éviter la complaisance dans l'exécution de leur mission sur terrain. Il a ensuite remis les effets du contrôle, dont les gilets et les cartes d'identification destinées aux inspecteurs. Pour joindre la parole à l'acte, le ministre a effectué des contrôles inopinés dans 3 entreprises du boulevard du 30 juin, d'abord à City Market, où il a échangé avec les responsables et les travailleurs, puis dans 2 chantiers tenus par les étrangers, où il a malheureusement constaté des irrégularités. Le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a placé l'emploi comme un grand pilier de son programme du gouvernement. Et c'est matérialisé par excellence Madame la Première ministre et nous exécutons ce programme sur terrain. Voilà pourquoi on est sur terrain, on a lancé et aujourd'hui même nous sommes en train de faire les contrôles. C'est déplorable parce que vous allez voir à côté de moi, il y a des étrangers, des expatriés. Dans l'ensemble, ils sont plus de 90. Mais les Congolais ne sont même pas en ça que j'ai trouvé ici. Et j'ai instruit l'inspection générale de travailler sur ça et de sanctionner les contrevenants. Le ministre Massamba a réaffirmé sa volonté d'un contrôle rigoureux, garant du respect des lois de la République et de la dignité des travailleurs. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, lui, continue sa visite de travail dans le sud Ubangui. Il a eu à visiter 2 territoires, celui de Kungu et de Gemena, pour voir les potentialités productives de ces régions pour leur révalorisation. C'est tôt le matin, vers 8 heures de ce lundi 20 octobre, que Daniel Mukoko Samba a commencé son travail. Le cadre choisi a été le Centre de développement intégré Bouamanda, CDI en sigle. Cet Asbel, acteur majeur dans la production et la distribution du café, mais aussi du cacao et du soya dans cette partie du pays, a malheureusement perdu beaucoup de vitesse dans son apport. Cette structure est également celle qui accompagne les petites unités agricoles du territoire des Kungu, où elle se situe, et aussi elle se charge de l'entretien de routes des dessertes agricoles. Le ministre de l'économie nationale a visité tour à tour le siège social des CDI Bouamanda, leur parc, engins, leur entrepôt, poulailler ainsi que l'école mise à la disposition des enfants des agents et de ceux du dit territoire. Après échange avec les responsables de cette entreprise, aux côtés des élus du Sud Ubangui qui accompagnent les VPM Daniel Mukoko, les DG des CDI Bouamanda, le père Dominique, s'est dit satisfait de cette visite. Nous sommes honorés par sa présence au milieu de nous. Il nous avait promis l'année passée qu'il passerait et aujourd'hui il est là, c'est vraiment un motif de joie.
Le voir venir ici chez nous, ça montre combien il se déploie pour le développement intégral de l'économie sociale. Il est venu, il a vu ce que nous faisons, il a vu aussi nos limites. Après les territoires du Congo, l'économiste national est revenu sur Guémena pour visiter la division provinciale de l'économie nationale. Celle-ci travaille dans des conditions difficiles. Le ministre a promis de les mettre dans un futur proche dans des conditions acceptables de travail. Un autre lieu visité a été l'INERA de Boketa. Cet instrument du gouvernement producteur de semences se tient à 10 km du centre-ville de Guémena. Une structure qui porte le poids de toute la province mais qui se meurt. La main-d'œuvre est vaillante avec des matériaux vétustes. Au soir de cette même journée, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a eu un entretien avec les élus provinciaux du sud de Bangui sur la vie socio-économique de cette province. Pendant ce temps, à Kinshasa, le ministère de l'économie nationale a lancé ce mardi une vaste campagne de contrôle économique visant à stabiliser le marché et à protéger les consommateurs. Les inspecteurs et agents contrôleurs ont reçu leur ordre de mission pour la première phase des opérations. En parallèle, les chefs des divisions provinciales ont été instruits de déployer leurs équipes pour le contrôle des entreprises relevant de leurs compétences, notamment les petites et moyennes entreprises. La cérémonie a été présidée par Albert Kassongo, directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Dans son adresse, il a salué les efforts du gouvernement et insisté sur la nécessité d'un contrôle rigoureux et systématique pour prévenir la fraude et la spéculation sur les prix, en s'appuyant notamment sur la nouvelle application numérique Talo. Tout en saluant vos efforts en matière de surveillance des prix sur le marché, notamment la mise en œuvre de l'application Talo, je vous ai demandé de veiller à travers vos services d'inspection économique à la stricte application des mesures de régulation en vigueur et de sanctionner tout comportement illicite visant à fausser le jeu normal de l'offre et de la demande. Les inspecteurs économiques devront à cet effet être déployés sur le terrain afin de procéder à un contrôle systématique. Au nom des missionnaires, M. Ngoï, chef de division à la direction des inspections économiques, a réaffirmé l'engagement de son équipe à faire respecter la législation et à défendre le pouvoir d'achat des consommateurs. Pour sa part, Rose Omomo, chef des bureaux à l'économie, a précisé que la mission couvre les exercices 2024 et 2025 avec un accent particulier sur le respect de la réglementation, l'affichage des prix et l'évaluation de l'impact de l'appréciation du franc congolais. Cette opération s'inscrit dans la continuité des efforts du ministère de l'économie pour garantir un marché intérieur sain, transparent et équitable au bénéfice de l'ensemble de la population congolaise. En marge de la 16e conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qui s'est ouverte lundi en Suisse, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a pris part à la réunion des ministres du commerce de l'Afrique. Des nouvelles stratégies pour promouvoir le commerce en Afrique étaient au centre des discussions. La République démocratique du Congo, par l'entremise de son ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a pris part active ce mardi 21 octobre 2025 à Genève en Suisse, à la réunion des ministres africains du commerce, focalisée sur la mise en place de stratégies pour trouver des solutions aux problèmes récurrents à l'insertion des pays africains dans le système commercial multilatéral, dont la transformation locale des matières premières, l'accès au crédit, la faible connectivité routière et énergétique, la fracture numérique et les problèmes climatiques. Des nouvelles stratégies pour promouvoir le commerce en Afrique doivent passer par l'effectivité de la zone de libre-échange continentale africaine, SLECAF, avec les démantèlements tarifaires et la nécessité d'opérer des réformes au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, et de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED, a déclaré le ministre du Commerce extérieur de la RDC. Juste après, Julien Paluku Kaongia, accompagné du secrétaire général au commerce extérieur, Gilles Mulumbu, s'est rendu
aujourd'hui au siège de l'OMC où il vient de décrocher l'accompagnement du cadre intégré renforcé CIR pour accélérer l'élaboration du programme pays, car cette structure de l'OMC qui appuie les pays moins avancés a déjà disponibilisé 3 500 000 $ américains pour aider la RDC à développer le commerce numérique, à appuyer le secteur privé et l'Office congolais de contrôle, OCC, de se doter d'autres laboratoires ultramodernes certifiés et à étendre les produits exportables made in DRC. Le ministre a félicité le directeur exécutif du Centre intégré renforcé CIR, Ratnakar Adhikari, pour cet accompagnement annoncé. Vous savez que nous avons suffisamment d'offres à donner au monde, de produits à commercer avec le monde, qu'il s'agisse des produits qui relèvent de l'agriculture vivrière ou pérenne. Nous avons par exemple le cacao, le café, l'huile de palme. Et on avait déjà bénéficié d'un accompagnement du cadre intégré renforcé de l'OMC. Et il a été annoncé ici 3,5 millions de $ pour devoir accompagner l'élaboration d'un programme pays pour qu'on choisisse les produits prioritaires qui vont faire l'objet d'échanges commerciaux avec le monde. Dunia Mangou a annoncé sa candidature à la présidence de l'Assemblée nationale, portée par sa profonde connaissance des enjeux géopolitiques nationaux ainsi que par son double ancrage régional. Originaire du Nord Kivu, région stratégique située dans l'est de la République démocratique du Congo, il maîtrise avec acuité les dynamiques complexes de cette zone souvent marginalisée. Élu de Kinshasa, il jouit également d'une influence significative dans la capitale politique du pays. Rodrigue Mumbere était sur place pour le compte de Télé 50. C'est avec un profond sens du devoir et une conscience claire des enjeux de l'heure que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous annoncer officiellement ma candidature à la présidence de l'Assemblée nationale. En effet, notre institution traverse un moment crucial. Le bureau de l'Assemblée nationale, tel qu'il se présente aujourd'hui, est privé de deux postes essentiels, celui du président et celui du rapporteur adjoint. Honorables députés, chers collègues, chers compatriotes, si aujourd'hui je me présente à cette haute fonction, c'est parce que je crois pouvoir répondre avec détermination et humilité aux desiderata exprimés par les honorables députés, notamment ceux qui ont initié la pétition contre le précédent président. J'ai attendu leurs préoccupations, j'ai compris leurs critiques. Elles traduisent un besoin légitime, celui d'un président proche des élus, à l'écoute respectueux du règlement intérieur et transparent dans la gestion administrative et financière du bureau. Je ne me présente pas comme un homme à tête de pouvoir, mais un serviteur de l'institution, convaincu que notre Assemblée nationale est devenir un espace d'unité, de débat constructif et d'efficacité législative. Si vous me confiez cette mission, je m'engage à garantir le bon déroulement des activités parlementaires dans un climat d'ordre, de respect et de transparence, promouvoir un leadership de concertation et d'écoute mutuelle, défendre la dignité du mandat parlementaire et la crédibilité de notre institution. Je sollicite votre confiance, non pour régner, mais pour servir. Et si les élus venaient vraiment écouter ceux qui les ont mis au pouvoir dans le Haut-Katanga, c'est l'expérience unique et saluée qui s'est déroulée à Pueto. Pour la première fois, une séance plénière de l'Assemblée provinciale s'est tenue sur l'esplanade des bureaux du territoire face à la population. Une rupture avec la politique des salons feutrés pour une plongée dans les réalités du terrain. Une démarche qualifiée d'exceptionnelle par les habitants eux-mêmes. C'est l'esplanade des nouveaux bureaux du territoire d'Mpueto qui a servi de cadre pour la tenue de cette séance plénière inscrite au programme des journées portes ouvertes qu'organise l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga dans ce coin de la province en vue d'écouter la population à la base et de rapprocher les élus de leurs électeurs. Conduite par l'honorable Michel Kabomamba, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, 3 points ont été inscrits à l'ordre du jour de cette plénière ouverte aux habitants de la cité. Il s'agit notamment de la présentation des rapports des commissions permanentes déployées sur place pour recueillir les desiderata de la population autochtone et la présentation des 3 rapports des vacances parlementaires faites par les élus de la circonscription d'Mpueto.
Rapports qui ont passé d'ailleurs en revue les mots qui rongent cette partie du Haut-Katanga. Les élus provinciaux ont révélé entre autres problèmes l'impraticabilité de la route nationale numéro 5, les espoirs de la population, les conditions inhumaines des maisons carcérales, le manque d'eau et d'électricité, ainsi que de soins de santé. Quand on parle de la prison, a une affaire chargée d'apprendre, a une loi. Prison, dans le centre correctionnel. Mais la zone de santé en soi a une viabilité à Tamouya. Mais il y a une zone de santé au hôpital de Katabe. Là, le président, on penserait qu'il va pour chaque Michel Kaboumamba, président de l'organe délibérant, a à cette occasion donné la parole aux habitants de la cité d'Mpweto. Ces échanges ont permis à la population d'exprimer ses préoccupations et suggestions pour un avenir meilleur de leur territoire. Après le Congo central, le Kwango et même un moment Kinshasa, la province de Chopo à son tour fait la une de l'actualité à cause d'un bras de fer opposant l'exécutif et l'assemblée provinciale. Ce mercredi, la jeunesse est descendue dans les rues pour manifester sa désapprobation à l'égard de la motion adressée contre le gouverneur Paulin Lendongolia par les élus provinciaux. Ces jeunes ont profité de l'occasion pour adresser en même temps un mémo au chef de l'État afin qu'il remette de l'ordre dans cette province, rappelant que les deux parties ont été convoqués à Kinshasa par le vice-premier ministre de l'Intérieur pour consultation. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, formation politique fondée par l'ancien président Joseph Kabila, a tenu une réunion stratégique axée sur la situation politique actuelle dans le pays. Au cœur des échanges, le rejet catégorique de toute tentative de révision de la Constitution. Réunis autour des cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, les participants ont dénoncé ce qu'ils qualifient des dérives institutionnelles et autoritaires, visant à modifier la loi fondamentale pour consolider le pouvoir en place. Selon eux, toute révision de la Constitution en dehors du consensus national serait une menace pour la démocratie et la stabilité du pays. Dans leur déclaration, les cadres du PPRD ont rappelé que la Constitution du 18 février reste l'expression de la volonté souveraine du peuple congolais et qu'elle doit être respectée dans toute son intégralité. Le PPRD a également apporté son appui au mouvement Sauvons la RDC, né à Nairobi, qu'il considère comme une plateforme de rassemblement patriotique visant à défendre les acquis démocratiques, à exiger la bonne gouvernance et à restaurer la dignité du peuple congolais. Ce mouvement, qui regroupe plusieurs figures de l'opposition, entend sensibiliser la population et la communauté internationale sur les dérives politiques et la mauvaise gestion du pays. Les dirigeants du PPRD ont salué l'initiative de ce mouvement, estimant qu'il s'inscrit dans la continuité du combat pour l'état de droit, initié depuis plusieurs années par leur parti. Ils ont appelé tous les Congolais, au-delà des clivages politiques, à s'unir pour protéger la Constitution et à barrer la route à toute manipulation visant à fragiliser les institutions démocratiques. L'ancien parti au pouvoir a annoncé la mise en place d'un plan d'action national destiné à renforcer la sensibilisation à travers ses fédérations provinciales et à coordonner les efforts avec les mouvements Sauvons la RDC. Pour ce parti, il est temps de privilégier l'intérêt supérieur de la nation au détriment des ambitions personnelles afin de garantir un avenir démocratique stable pour le pays. L'unité de gestion du projet de transformation numérique a lancé au Fleuve Congo Hotel un atelier de projet pilote sur la mobilisation précoce du préachat de capacités Internet internationales pour 33 administrations publiques. Une mobilisation précoce organisée afin d'échanger avec les entreprises et les groupements des intéressés sur le projet de dossier d'appel d'offres et recueillir leurs suggestions pour en améliorer le contenu avant son lancement. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet de transformation numérique, une initiative phare du gouvernement congolais, mise en œuvre avec l'appui de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement. Le coordonnateur de l'UGPTN, unité de gestion du projet de transformation numérique, Noël Jean-David Litanga, revient sur les objectifs de ce projet et du rôle que va jouer sa structure dans sa mise en œuvre. En réalité, le préachat de capacité a pour objectif de fournir à l'administration publique une capacité suffisante d'Internet pour une période de 5 ans, de manière à ce que le déploiement des différentes solutions numériques
puisse se faire sans trop d'accord. L'unité de gestion du projet de transformation numérique de la RDC et le bras armé de l'État dans sa politique de digitalisation. De son côté, Michel Bienvenu-Lamba, responsable de la composante 1 à l'UGPTN, accès et inclusion numérique en RDC et vers de pays voisins, évoque certains aspects techniques de ce projet. Pour lui, ceci est venu répondre aux problèmes de connectivité en Internet. On sait que nos régions d'une province, d'une façon générale, sont un peu isolées. Vous verrez plutôt, je prends l'aspect connectivité, c'est dans les centres urbains. Et si vous y allez dans le péri et le milieu rural, il n'y a pas vraiment de connexion. Alors l'objectif, au-delà de connecter jusque-là, et nous y arriverons, on est tellement convaincus que nous allons connecter même les plus petits entre parenthèses. Ce n'est pas petit en termes de diminuer la population ou un être humain, mais du moins là où quelqu'un, les derniers villageois qui soient connectés avec les grands centres urbains, par exemple Kinshasa. Cet atelier est une opportunité unique de co-construire un cadre contractuel et technique robuste, adapté au contexte congolais, tout en s'inspirant de meilleures pratiques internationales. Laissés pour compte par les dirigeants dans différentes prises de décision, les combattants de l'Union pour la démocratie et progrès social, UDPS, ne veulent plus être les marchepieds des politiciens. Ils sont décidés à se prendre en charge et ont organisé un conclave pour les prochains enjeux politiques. Jadis considéré comme fer de lance de la mobilisation populaire et de la défense du pouvoir issu des urnes, les militants et cadres et surtout les combattants de la première heure se sentent aujourd'hui abandonnés, négligés et marginalisés dans la gestion politique du parti et du pays. Face à cette situation, un conclave des combattants est en gestation. Une rencontre stratégique destinée à tracer une nouvelle ligne directrice, redéfinir leur rôle dans la vie politique nationale, mais aussi affirmer leur soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées sur les fronts de l'Est contre les groupes armés et les agresseurs étrangers. Nous encourageons les forces armées de la République démocratique du Congo et son commandant suprême, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sans oublier nos compatriotes Ouazalendo, de continuer à défendre sans relâche chaque centimètre carré de notre territoire. Selon plusieurs sources internes, les combattants dénoncent un manque de reconnaissance de la part des autorités du parti et du gouvernement. Malgré leur contribution déterminante dans les campagnes électorales et la défense du leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, beaucoup affirment vivre dans des conditions précaires, sans encadrement ni orientation politique claire. Ce conclave envisager se veut donc un cadre d'éveil et de prise de conscience collective pour restaurer l'unité, la discipline et la vision originelle de l'UDPS, celle d'un parti populaire proche du peuple. Les organisateurs promettent de restaurer les bases, d'assainir les cellules locales et de réaffirmer leur loyauté envers les chefs de l'État, tout en exigeant une meilleure prise en charge sociale et politique des militants. Il s'observe une vive tension dans le Haut-Tuélé, précisément dans la nouvelle chefferie de Banga Mayogo, en territoire de Ouatsa, entre le chef de groupement Ngese Angoulei, Sa Majesté Likambo Saragba, et les sujets chinois qui, selon lui, refusent de reconnaître les droits des autochtones et des autorités coutumières. Ces Chinois auraient, à l'en croire, procédé à la destruction méchante des champs qui ne leur appartiennent pas, cela sans respect des lois et des autorités établies. Le chef de groupement Ngese Angoulei, Sa Majesté Likambo Saragba, situé dans la nouvelle chefferie des Banga Mayogo, territoire de Ouatcha, province du Haut-Tuélé, hausse le ton et dénonce le comportement barbare de certains ressortissants chinois travaillant en collaboration avec la société Giro Gold. Selon lui, les ressortissants chinois présents dans son groupement bafouent les droits des autochtones ainsi que l'autorité des chefs coutumiers agissant à leur guise sans aucun respect des règles établies. À ce jour, plus de 6 champs appartenant à des paisibles habitants ont été détruits ou saccagés sans aucun respect des normes environnementales. Même des terres cultivées appartenant aux chefs de groupement n'ont pas été épargnées. Il a ravagé en chinois, c'est solo parce que ngonga chinois wana ba funda kangai na tribunal ngonga uyu nazaka kana tribunal tutindaki commission d'enquête baya ko vérifier est-ce que kofunda ndenge ba lobby
eza ya solo to eza ya solo te. Mais malheureusement commission d'enquête eza koya ko vérifier makambo alobaka bango bakitisi escavete ba machine bango na kati na bilanga oyo na lona. La tension monte sur place. Sa Majesté Likambo Saragba condamne fermement cette attitude et exige le respect des lois en vigueur ainsi que des autorités coutumières. Lutte contre l'écoulage des recettes publiques, l'insalubrité, le banditisme et la spoliation des marchés de Kinshasa. Daniel Bumba hausse le ton et passe à la vitesse supérieure avec la mise en place de la direction de gestion des marchés de Kinshasa. Aujourd'hui, c'était le lancement des opérations par son directeur général Pati Mubenga avec comme site pilote le marché de la liberté à Massina. Daniel Bumba passe à la vitesse supérieure sur la gestion des marchés de Kinshasa. Il met en place la Direction Générale de Gestion des Marchés de Kinshasa, DGMK, que dirige Pati Mubenga Lumbala, expert en audit et stratégie environnementale. Dans sa mission de lutter contre le couplage des recettes publiques de l'État, mais aussi la lutte contre la spoliation des marchés, l'insalubrité et le banditisme dans les marchés, le directeur général de la DGMK a lancé officiellement ses opérations dans le marché de la liberté, opérations axées sur le plan financier, technique et administratif. En tout le marché de la ville de Kinshasa, il y a un phénomène de coulage de recettes. Il y a un phénomène d'insalubrité et tout consort. Mais je pense qu'avec avec le travail que nous faisons, en collaboration avec tous les animateurs de marché, nous aurons à trouver un terrain qui va nous aider à bien collaborer et à bien faire les choses. Fin stratège, Pati Mubenga déploie une équipe bien formée avec des objectifs précis pour répondre aux attentes de Félix Antoine Tshisekedi et Daniel Bumba qui veulent désormais voir clair dans la gestion des marchés urbains et municipaux de la ville de Kinshasa et sa détermination n'est pas à démontrer. En fait, le marché n'est pas un lieu de refuge pour les Koulouna. Le marché, c'est un cadre qui reçoit la population, un cadre d'échange. Alors, je pense que notre travail est de travailler en étroite collaboration avec les administrateurs pour que ces antivaleurs ne règnent pas dans le marché. La bourgmestre de la commune de Fungurume a effectué une importante visite des chantiers en cours dans sa municipalité, accompagnée de l'ingénieur des routes, du chargé des projets, des chefs des quartiers concernés et des membres du comité local de sécurité. Aline Makano a lancé son périple depuis la route Kakanda au quartier Mouelapende où les travaux évoluent à un rythme satisfaisant. 72 heures après avoir réuni ses collaborateurs et les entreprises contractantes, le bourgmestre intermaire de la commune de Fungurume, l'honorable Aline Makano Tshilombo, est descendu sur terrain ce lundi pour inspecter personnellement les différents chantiers des routes en cours d'exécution dans sa juridiction. Accompagné de l'ingénieur de route et chargé des projets, le chef de quartier, deux membres du comité local de sécurité, l'autorité a lancé son périple depuis la route Kakanda au quartier Mouelampande où les travaux évoluent au rythme satisfaisant. Les canalisations pour les eaux des pluies y sont également en cours, signe d'une volonté de prévenir les inondations. Sous le leadership de Madame Makano, la mutation urbaine prend forme, la poussière fait place au goudron, la vision du président Félix Tshisekedi et les orientations de la gouverneure Fifi Masuka Saini sont visiblement sur le terrain. La ronde s'est poursuivie à l'avenue Lubondo au quartier Lukeka, puis au marché Moussiri sur l'avenue de la Gare, où l'autorité a mis l'accent sur la qualité et la rapidité de travaux. Recommencer ma activité, ok? Que ce soit sur Fifi, que ce soit de la mission, que ce soit sur Malaba, toutes les avenues commencer les ok? On a besoin, il y a contournement, il y a facilité, la police, c'est ça. Donc, essayer de faciliter. Cependant, un obstacle majeur a été pointé du doigt, l'occupation anarchique de la servitude de l'État, notamment par des vendeurs qui s'installent le long de routes en construction. Lors de ses vacances parlementaires de septembre 2025, la députée Wangoy Mukala et Marie-Thérèse, élue de Manono au Tanganyika, a montré un engagement citoyen exemplaire. Vice-présidente du caucus des députés nationaux du Tanganyika, elle a réaffirmé son patriotisme et son souci du développement local. À son arrivée, elle a rencontré divers groupes sociaux, notamment les associations féminines, la société civile, prônant une gouvernance participative et transparente. Ses principales préoccupations concernent le chômage des jeunes,
la pénurie d'eau potable, la suspension du projet de développement local depuis 2 ans et l'accès limité aux infrastructures de base. Lors d'une visite à Ankoro, elle a alerté sur les dégâts causés par les éléphants en divagation, une menace pour la sécurité des populations. Elle a aussi discuté de ces problèmes avec la chef du gouvernement Judith Souminoa à Kalemi. Fière de son engagement social, elle a contribué à la rénovation d'écoles et à la distribution des kits scolaires afin de garantir l'accès à une éducation de qualité. Jilata jinoji isembol. Yamalata makumi atano toaleta mwanda wa kuhuta batima ilmo ba eleve bapumuzike miende ya soni. Tusaka kuyuka mba muyenga wiyamo tutane malata ke makande kulu. Sur le plan sanitaire, elle a inspecté des centres de santé et fourni des matelas pour les femmes accouchant dans des conditions précaires. En septembre 2025, elle a soutenu la reconnaissance des citoyens en facilitant la délivrance des diplômes d'État authentiques aux lauréats sans papier depuis plusieurs années, renforçant ainsi la justice sociale. Diplômée en leadership, membre du Parlement panafricain et vice-présidente du caucus du Tanganyika, Wangoy incarne un patriotisme sincère au service du peuple congolais et tourné vers l'avenir. Restons dans le Grand Katanga pour parler du retour de la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, à Kolwezi. Elle était aux États-Unis dans la suite de la première ministre pour participer au Forum économique et d'investissement USA-RDC. À l'aéroport de Kolwezi, elle a été accueillie par une équipe restreinte des membres du gouvernement provinciaux et ceux du Conseil provincial de sécurité et quelques membres de son cabinet. Elle a remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour avoir offert une vitrine internationale afin d'exhiber les potentialités de cette province aux opérateurs économiques mondiaux. Après avoir fait rayonner le Lualaba à l'international, la gouverneure de province a atterri en début d'après-midi, le mercredi 22 octobre 2025, à l'aéroport de Kolwezi, auréolé du succès de sa participation au Forum économique États-Unis d'Amérique, RDC, tenu à Washington DC. Véritable vitrine de diplomatie économique congolaise, cette rencontre de haut niveau a permis à Marie-Thérèse Masuka Saini de présenter avec brio les opportunités d'investissement qu'offre sa province dans les secteurs des mines, de l'énergie, des infrastructures et de l'agriculture. À Kolwezi, c'est un accueil chaleureux qui lui a été réservé par une équipe restreinte des membres de l'exécutif provincial du Conseil provincial de sécurité et de son cabinet avec le vice-gouverneur Clément Moufoundji Tinatkar en tête. Après les honneurs militaires, les membres du gouvernement provincial et ceux de son cabinet ont salué chaleureusement la gouverneure Masuka, exprimant leur satisfaction de la voir revenir d'une mission réussie. Merci à Dieu, Dieu qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au président des États-Unis, pour leur union qui permet aujourd'hui que le monde entier puisse voir la RDC sous une autre face. Donc pour la RDC, c'était un grand pas, aussi s'ouvrir aux autres, et spécialement pour la province du Lualaba, qui aujourd'hui est au centre du monde. Comme vous le savez, la province du Lualaba offre pratiquement tout pour une économie verte, une énergie verte. Donc ce n'était qu'une fierté de pouvoir se retrouver dans ces grands forums économiques et montrer ce que la province du Lualaba est en train de faire. La présence de Marie-Thérèse Masuka Saini à ce forum s'inscrivait dans la dynamique impulsée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de la diplomatie économique entre la RDC et les États-Unis, sans oublier d'autres puissances économiques du monde. La délégation congolaise, conduite par la première ministre Judith Suminwa a présenté un portefeuille varié de projets porteurs au sein duquel le Lualaba s'est distingué par des propositions structurées, réalistes et bancables. Conformément au calendrier national de l'ISIPA a procédé ce mercredi 22 octobre au lancement officiel de l'année académique 2025-2026 sur son site de Chaumba à Kinshasa, une rentrée marquée par l'engagement pour l'excellence, l'innovation pédagogique et la modernisation de l'enseignement.
L'Institut supérieur d'informatique, programmation et d'analyse a lancé ce mercredi 22 octobre 2025 la rentrée académique 2025-2026 conformément au calendrier du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. La cérémonie s'est tenue sur le site Chaumba à Kinshasa en présence du corps professoral, du personnel administratif, des étudiants et de plusieurs invités. Dans son allocution, le président, directeur général de l'ISIPA, Martin Kanda Odimba, a salué l'engagement de toute la communauté universitaire et a placé cette rentrée sous les signes de l'innovation, de la discipline et de l'excellence. Il a souligné le respect du calendrier académique comme preuve du sérieux et de la rigueur de l'institution. Le PDG a réaffirmé l'engagement de l'ISIPA en faveur de la digitalisation des services, de la modernisation des infrastructures et de la promotion de la recherche en phase avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les orientations de la ministre de l'ESU, Marie-Thérèse Sombo. La cérémonie a aussi permis de présenter la nouvelle équipe du comité de gestion dont le professeur Mirab Tin, nommé secrétaire général académique. Son arrivée marque un renforcement de la gouvernance et de la qualité académique. La direction générale invite donc toute la communauté ISIPA à s'inscrire dans cette dynamique tournée vers la performance, la créativité et le professionnalisme pour faire de l'année 2025-2026 un véritable succès. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les institutions sont déstabilisées dans la province de la Chopo par des guerres de positionnement. L'exécutif et l'Assemblée provinciale se rejettent la faute sur une tentative de détournement des deniers publics. Le vice-premier ministre a convoqué toutes les parties à Kinshasa au moment où des manifestations éclatent déjà à Kisangani. Le gouvernement en lutte contre les abus en entreprise est déterminé à faire respecter le droit des travailleurs, a lancé ce mercredi le contrôle national du travail, une opération qui s'étendra sur tout le pays, marquant un tournant décisif du secteur. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.